Est-ce qu'il serait l'heure du deuxième thread horreur sur ma chaîne YouTube? La réponse est oui. Messieurs, dames, bienvenue dans une nouvelle vidéo thread horreur, la deuxième sur ma chaîne. Évidemment, j'avais vu que la première vidéo vous avait énormément plu, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai laissé passer un an pour faire la deuxième vidéo, comme ça j'ai pu bien travailler et découvrir de nouvelles histoires. Nous allons parler de 3 histoires réelles et 100% françaises. Alors vous avez l'habitude maintenant, on va se mettre dans l'ambiance. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Pour une expérience optimale, je vous invite à regarder cette vidéo le soir, voire la nuit, dans le noir, avec des écouteurs. Là c'est vraiment si vous avez envie de vous faire peur. Allez, on commence tout de suite par la première histoire, et c'est celle de Chloé. Chloé est une étudiante de 20 ans, et il faut savoir qu'elle prend très régulièrement le tram, plusieurs fois par jour, et ce depuis qu'elle a environ 12 ans. Ce jour-là, Chloé doit rejoindre sa meilleure amie dans l'après-midi, à pas mal d'arrêts de chez elle, et elle monte donc dans le tram, et elle ne fait pas vraiment attention à ce qu'il s'y passe, puisqu'elle est plongée dans sa musique, et à ce moment-là, le tram il est pratiquement vide, car on est en milieu d'après-midi, et tout le monde est au travail, mais dans son wagon, Chloé est seule, avec un homme et une femme, qui sont assis juste devant elle. Sauf qu'à un moment donné, Chloé remarque que l'homme a l'air d'embêter un petit peu la femme et on voit que ça devient de plus en plus insistant. La femme elle a l'air très mal à l'aise et regarde Chloé avec insistance comme si elle faisait un appel à l'aide. C'est des situations malaisantes et malheureusement ça arrive souvent dans les trains, dans les métros. Mais Chloé elle se dégonfle pas et d'un regard elle invite la femme à venir s'asseoir à côté d'elle pour que l'homme la laisse tranquille. Avec un grand sourire, la femme se lève et se place sur le siège juste à côté de Chloé. Chloé elle est un peu soulagée parce qu'elle se dit j'ai fait ma bonne action puis la femme est en sécurité à côté de moi et s'il se passe quelque chose, voilà je peux éventuellement la défendre. Chloé se replonge dans ses pensées en se disant que le problème ça y est il est réglé et que l'homme semble en plus se désintéresser d'elle, mais c'est alors que tout prend une tournure totalement différente. La femme assise à côté d'elle est complètement tournée vers Chloé et ne cesse de la fixer en souriant, mais avec un sourire un peu trop forcé, même très peu naturel. Chloé se rend compte qu'elle n'est pas la seule à être fixée intensément en souriant, car le monsieur d'en face, qui embêtait la fille quelques minutes avant, ne lâche plus du tout Chloé du regard. Chloé remarque aussi que la femme qui est assise à côté d'elle et l'homme se lancent des petits regards, comme s'il y avait quelque chose de malsain et que les deux se connaissaient en fait. Elle se dit c'est des gens très chelous comme on peut en croiser dans les transports en commun. Et à un moment donné, le tram arrive enfin à son arrêt, Chloé doit descendre pour retrouver son amie, et elle se dit alors que rien ne coûte d'être prudente, et elle décide de sortir du tramway en courant, à la seconde où les portes se referment. Et une fois dehors, Chloé se retourne et voit les 2 personnes qui se sont également levées précipitamment mais n'ont pas pu descendre et sont restées bloquées dans le tram. Chloé aperçoit même les 2 personnes hurler à travers la vitre du tram comme s'ils étaient frustrés de ne pas avoir pu faire ce qu'il voulait faire. Et c'est une fois posée chez elle que Chloé s'est dit mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas couru, si j'avais marché normalement pour sortir. Voilà, ils avaient vraiment l'air mal intentionnés, ils avaient l'air complices, donc ça aurait pu vraiment mal tourner pour moi. En tout cas, elle a énormément de courage Chloé parce que franchement, fallait avoir beaucoup de sang-froid pour pouvoir gérer cette situation quand t'es toute seule. C'est assez flippant, mais elle a super bien réagi. On passe à la deuxième histoire, on reste avec une femme et voici l'histoire de Sarah. Sarah a 22 ans actuellement, elle habite à Paris mais elle a vécu toute son enfance dans la ville de Brest en Bretagne. Et l'histoire qui est arrivée à Sarah, ça s'est passé il y a environ 10 ans à l'époque où elle était en 6e au collège et encore dans la ville de Brest. Sarah était chez son père et son père travaillait beaucoup et allait souvent de ville en ville pour son travail, notamment à Nantes et Rennes. Les parents de Sarah sont divorcés, donc une semaine allait chez son père et l'autre semaine allait chez sa mère. Cette semaine-là, le père de Sarah était parti plus tôt le matin à Rennes pour travailler et donc Sarah était toute seule chez elle pendant 1 heure pour se préparer avant d'aller en cours. Et ce matin-là, rien d'anormal, Sarah se réveille comme d'habitude, elle se prépare et elle descend prendre son petit déjeuner. Elle ne s'attend à voir personne puisqu'elle est toute seule. En prenant son petit déjeuner, Sarah avait un sentiment assez étrange, le sentiment que quelqu'un t'observe. Tu sais ce sentiment où tu te dis mais il y a quelqu'un qui me regarde alors que je suis censé être tout seul. Il y a quelque chose de pas normal là. Donc environ 5-10 minutes se passent, elle finit son petit déjeuner, elle regarde un petit peu la télé avant de prendre le bus, mais elle a toujours l'impression d'être observée et ça devient de plus en plus insistant, de plus en plus bizarre et elle commence même à entendre des petits bruits de tapotement qui viennent du premier étage. Il faut savoir qu'au premier étage, c'est sa chambre et là elle se dit c'est pas une impression que j'ai, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Sarah commence un petit peu à paniquer et elle se dit je vais vite sortir pour rejoindre mon arrêt de bus. Elle enfile rapidement ses chaussures et sort le plus vite possible de chez elle. Et c'est une fois dehors que Sarah marche le long de sa maison et regarde la fenêtre de sa chambre qui donnait sur la rue. Et là le sang de Sarah se glace
puisqu'elle voit un homme devant sa fenêtre à l'intérieur de sa maison en train de la regarder avec dans sa main ce qui ressemble à un couteau. Sarah se rend compte que quelqu'un est bien présent à l'intérieur de sa maison et tape le meilleur sprint de sa vie. Sarah arrive donc à son arrêt de bus et voit énormément de potes à elle et elle se dit ça y est, je suis enfin en sécurité, je vais pouvoir leur en parler. Sarah prend son téléphone et appelle son père pour qu'il vienne au plus vite, mais elle comprend aussi que l'homme ne sera probablement plus dans la maison. Le soir, après ses cours, le père de Sarah est venu la chercher à l'école et lui explique qu'il a téléphoné à la police, qu'ils sont venus fouiller la maison et qu'effectivement l'homme n'avait rien volé, toute la maison était en ordre, comme si rien ne s'était passé. Évidemment, Sarah s'est posé beaucoup de questions, elle s'est demandé qu'est-ce qui se serait passé si elle était restée, si elle n'était pas partie à temps. Vous comprenez qu'il n'y a pas eu d'enquête, puisqu'il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de traces de l'homme en question dans la maison. Sarah nous indique également qu'elle était dans la banlieue de Brest et qu'il est possible qu'il y ait des trafics de drogue, ce qui fait qu'il peut y avoir potentiellement des personnes un peu cheloues dans le quartier. En tout cas, une fois de plus, le sang-froid, l'instinct des femmes est juste incroyable. Que ce soit Chloé ou Sarah, les deux ont eu un courage monstrueux et ont eu le bon réflexe de se barrer vraiment au bon moment. On passe à la troisième et dernière histoire de ce thread et voici l'aventure de Violette. Violette a 13 ans et son histoire se passe l'été. Elle et toute sa famille se sont réunis dans la grande maison de ses grands-parents. Un soir, les parents ont décidé de manger au restaurant entre adultes, laissant donc les enfants à la maison, mais il y avait donc Violette et sa grande sœur Luna qui avait 16 ans et ses petits cousins. Au début de la soirée, rien à signaler, tout se passe bien. Mais un peu plus tard, vers 21h, vient l'heure imposée par son oncle pour coucher les petits et décide donc de les laisser lire dans leur chambre et qu'ils fassent semblant de dormir si les adultes rentrent. Voilà, c'est les petits moments complices entre cousins. Les petits sont donc à l'étage en train de dormir et Luna et Violette sont donc au rez-de-chaussée. Ils regardent la télé dans le salon tranquillement. Puis Violette se lève à un moment donné pour aller dans la salle de bain se mettre en pyjama quand elle entend une voiture se garer dans l'allée devant la maison. Et bizarrement, la lumière automatique ne s'allume pas. Vous savez, la lumière qui se déclenche quand quelqu'un passe devant. Ce qui veut dire que les personnes qui se sont garées ne sont pas sorties de la voiture. Violette jette un regard donc par la fenêtre et voit une silhouette marcher dans le jardin en longeant la haie comme pour ne pas être repérée. De suite, Violette panique et verrouille la porte de la salle de bain en éteignant la lumière, priant que la silhouette ne l'ait pas vue. Rappelez-vous que Violette, elle a quand même 13 ans et qu'elle a un comportement très mature et très réfléchi pour son âge. Elle reste quelques minutes dans la salle de bain un peu tétanisée et comprend alors qu'elle a laissé sa sœur dans le salon et ses petits cousins à l'étage. Violette se dit alors qu'il faut absolument aller les prévenir, mais il est déjà trop tard. Elle entend la porte de la véranda du jardin arrière s'ouvrir. Violette est en panique totale et au bord des larmes et comprend que sa famille est en danger et qu'elle est complètement impuissante. Quelques minutes plus tard, elle est tétanisée lorsqu'elle entend la personne entrer dans le salon et éteindre la télévision. Ce qui veut dire que l'inconnu est dans la même pièce où était sa sœur la dernière fois qu'elle l'a vue. Violette se met à grimper sur le lavabo de la salle de bain et sort par la fenêtre qui débouche sur le toit du garage. Violette peut voir la lumière de la chambre de ses petits cousins qui est éteinte. Est-ce que ces petits cousins ont entendu les intrus et se sont cachés ou est-ce qu'ils sont toujours couchés comme si de rien n'était? Après plusieurs minutes sur le toit du garage sans solution, Violette entend des sirènes de police foncer vers la maison de ses grands-parents. Elle a foncé vers la fenêtre d'où elle était sortie pour re-rentrer dans la salle de bain et se ruer dehors en direction de la voiture de police. Et quelques minutes plus tard, après qu'une policière posait des questions à Violette pour comprendre ce qui se passait, les officiers qui étaient entrés dans la maison ressortirent avec les cousins et la sœur de Violette sains et saufs. Et ils ont alors tout expliqué aux policiers une fois qu'ils étaient sortis de la maison. Et c'est Luna, la grande sœur de Violette, qui avait appelé la police. Elle avait aussi remarqué la voiture et s'était immédiatement cachée dans la commode lorsque l'individu était entré et elle l'avait donc entendu éteindre la télé et s'asseoir dans le canapé. Ses petits cousins, eux, avaient simplement éteint la lumière et fait semblant de dormir en pensant que c'était les parents qui rentraient. L'intrus qui avait fait un petit tour de la maison était vite ressorti par le jardin arrière en entendant la police arriver et avait laissé sa voiture dans laquelle on a retrouvé le coffre tapissé de plastique. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que le pire pouvait arriver si Luna n'avait pas appelé la police. Les parents sont revenus en panique 10 minutes plus tard et toute la famille a dormi dans un hôtel durant toute la semaine qui a suivi, tellement ils craignaient le retour de cet individu devant la maison.
Voilà, c'est la fin de ce thread d'horreur avec 3 femmes à l'honneur et même 3 courageuses femmes, je devrais dire. Parce que très sincèrement, dans ce genre de situation, je ne sais même pas si moi-même, avec la trentaine, je serais capable de réfléchir comme ça, de me comporter comme ça, d'avoir un sang-froid aussi développé et surtout de prendre la bonne décision qui a sauvé nos amis aujourd'hui. Si tu as aimé ce thread d'horreur et que tu en veux un petit peu plus sur ma chaîne et pas qu'une fois par an, n'hésite pas à lâcher un petit like, mettre ton petit commentaire et évidemment de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo YouTube. À la prochaine et faites attention à vous.